Bonjour. Je suis content de te retrouver. Très content. Nous sommes toujours dans le livre de Actes des Apôtres, Marc 6. Nous verrons Actes juste après. Marc chapitre 6. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Dieu fit des miracles. Jésus a nourri une foule où il y avait 5000 hommes. Et je te disais qu'il y a souvent 4 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, bien des personnes ont mangé. Il a fait en sorte qu'il y ait un peu plus afin de satisfaire les besoins alimentaires de celles et ceux qui meurent de faim. Toi qui m'écoutes là, est-ce que ça t'arrive de penser à celles et ceux qui meurent de faim? Que fais-tu pour ces personnes? Tu paies des impôts, c'est le travail de l'État, c'est ça. Tu as vu dans la Bible marqué que l'État doit donner à manger aux pauvres? Moi j'ai vu, si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. C'est marqué dans la Bible ça. Oui, je t'assure. Pense-y. Aujourd'hui, nous voyons pour prier. Juste avant, prions justement. Seigneur, nous sommes en train de découvrir pour beaucoup des vérités. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions d'avoir pourvu à ces besoins et nous te disons, Seigneur, merci. Alors que nous allons prendre le temps pour méditer sur la prière, que le Saint-Esprit nous accompagne et qui nous aide à comprendre ce qu'est la prière et pourquoi nous devons prier. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est seulement au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant que Jésus ne vienne sur terre, donc nous parlons du Nouveau Testament, le livre de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Selon toi, est-ce que les hommes priaient? Oui ou non? Oui, c'est bien. Très bien. La différence entre la prière dans le Nouveau Testament et celle du Nouveau Testament, la seule différence, c'est la fin de la prière dans le Nouveau Testament. Si tu prends le temps d'écouter dans les audios les prières que je fais, j'achève toujours par au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a déclaré. Je te donne une petite travail à faire à la maison. Écrit sur le cahier. Cherchez la référence où Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Sur ton moteur de recherche, tu as entendu la phrase, tu tapes tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et tu auras la référence. Tu vas lire ça comme une grande, comme un grand. Et tu comprendras que la prière, il y a 3 éléments. Premièrement, avant de prier, tu dois être en phase avec Dieu. Tu dois reconnaître tes erreurs. Tu dois demander à Dieu de te pardonner. Et une fois que tu es au clair avec Dieu, du reste, écrit dans le cahier, Proverbe 28. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Proverbe, c'est juste après Somme. Donc tu vas trouver facilement. Tu as écrit Proverbe 28, le verset 9. Alors je vais te le citer. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination ou malédiction. Tiens, je vais te donner une deuxième référence. C'est important.
Alors, Proverbe 28, verset 9, c'est dans l'Ancien Testament. Mais comme il y a deux testaments, je te donne 1 Jean 3, verset 22. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. 1 Jean 3, verset 22. Jean, c'est l'un des disciples de Jésus, celui chez qui Marie vécut jusqu'à sa mort. 1 Jean 3, verset 22 déclare « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Ce qui sous-entend que le diable donne aussi. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Attention, ne demande pas les chiffres de l'auto, il ne te donnera pas cela. Ça appartient au diable. C'est bon? C'est parfait? Maintenant, prenons la Bible et allons dans Marc chapitre 6, versets 45 et 46. Tu as trouvé? Marc chapitre 6, versets 45 et 46. On peut y aller? D'accord, on y va. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Beaucoup de personnes parlent des miracles réalisés par Jésus. Alors, plusieurs diront, oui, mais c'était Dieu sur terre, d'accord. Mais raison de plus. S'il est Dieu sur terre, parce qu'il est en même temps, c'est vrai, Dieu sur terre, il n'a pas besoin de prier. C'est ce que tu pourrais dire. Mais il a pris la forme humaine, donc il était comme toi et moi. Et afin de remplir sa mission, il savait que c'est la prière qui est la clé qui débloque la situation. Et il a lui-même dit que si tu te consacres, tu feras des choses aussi grandes que lui. Pourquoi? Car en son temps, il y a certaines situations qui n'existaient pas. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des situations qui nous font changer de caractère, on va dire ça ainsi, pour rester gentil. D'accord? Il allait prier. Combien de fois pries-tu? Saint Paul déclare, priez sans cesse. Écris ça dans le cahier aussi, priez sans cesse. Tu vas chercher la référence. Le matin, quand tu te réveilles, tu as envie, remercie Dieu pour cela. Alors, une fois, j'ai eu l'occasion de lire le Coran. Et dans le Coran, j'ai vu, quand tu as un habit, remercie Allah. Quand tu mets l'habit, remercie Allah. Quand tu es revenu et tu enlèves l'habit, remercie Allah parce qu'il ne s'est pas déchiré. Mais pour chaque chose, il faut prier. J'ai dit, c'est magnifique. Attention, je ne suis pas affilié aux musulmans, hein? D'accord, vous chantiez. Bon. Maintenant, les disciples, lorsqu'ils ont compris la puissance de la prière et qu'ils ont commencé à se livrer à la prière, que s'est-il passé? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 31. Acte 4, verset 31. Et tu as une idée de ce qu'est la prière. Tu comprendras pourquoi il te faut prier. Et lorsque tu pries, tu n'as pas à avoir peur. Impossible. Lisons dans Acte 4, verset 31, ce qui suit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils se trouvaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils ont prié, le lieu a tremblé.
Le nom de Jésus, il y a une puissance dans ce nom-là. Mais la prière aussi, il y a une puissance. Ne manque pas de prier. Ne manque pas de présenter à Dieu tes soucis, tes fardeaux, tes difficultés, chaque jour, par la prière. Et en son temps, il t'exaucera. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons compris que la première chose que chaque personne doit faire avant de prier, c'est de prendre le temps pour être en phase avec toi. La deuxième chose, lorsque nous prions, nous avons l'exemple laissé par Jésus, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Et la troisième chose fondamentale, achever la prière par au nom de Jésus. Daigne aider tes enfants à lire la parole, à découvrir le principe que tu as mis en place et à faire ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et que tu mettes en pratique la parole. À demain, si Dieu nous prête vie.